Comment gérer ton projet agricole en Afrique en étant à l'étranger? Dans cette édition, je veux partager avec toi 5 des leçons que j'ai pu tirer de ma propre expérience en gérant mon entreprise et mes projets agricoles au niveau du Cameroun à partir de la Hollande où je vis. Salut à toi, je suis Bertrand Fofé de Djangolo. Djangolo est une plateforme qui a pour objectif de t'aider, toi, à contribuer au développement de l'Afrique en investissant dans les domaines de l'agribusiness sur tout le continent africain. Il est question ici de partager avec toi l'essentiel des opportunités qui se présentent dans la chaîne de valeur agribusiness sur l'entièreté du continent africain. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite d'abord la bienvenue et je t'invite ensuite à t'abonner et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui traitent justement des opportunités dans l'agribusiness comme celle-ci. Alors sans plus tarder, la première leçon que j'ai pu tirer de ma propre expérience en Afrique en gérant un projet agricole sur place là-bas en étant en Europe, dans mon cas par exemple, c'est de travailler avec des personnes qui ont une vision sur le long terme. Sur 5 années d'expérience avec mes différents projets au niveau du Cameroun, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plus d'une centaine justement de collaborateurs. Ce que je tire personnellement comme leçon de ça, en fait, c'est que c'est très important pendant que vous recrutez les personnes avec qui vous allez travailler, de vous focaliser sur les personnes qui ont une vision sur le long terme. Maintenant, je sais que en général, sur 100 personnes, vous pouvez trouver 2 ou 3. En tout cas, c'était mon expérience et surtout dans le domaine où je suis. L'avantage que vous avez à travailler avec les personnes qui ont une vision sur le long terme, c'est qu'elles-mêmes, elles ont leur propre projet sur l'avenir. Et en général, ces personnes perçoivent votre projet ou votre entreprise comme un projet qui leur permet justement à eux-mêmes de pouvoir s'établir, de pouvoir faire le pas vers leurs propres rêves. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu l'opportunité justement de travailler, d'avoir une excellente collaboratrice qui en fait avait son projet personnel pour aider les agriculteurs. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui naturellement était passionné par l'agriculture, par tout ce qui est agribusiness et qui justement a vu en Djangolo l'opportunité de venir contribuer justement à réaliser son propre projet personnel. C'est probablement la personne qui a apporté le plus de valeur ajoutée à l'entreprise et qui a justement contribué à définir le standard de l'entreprise par rapport aux agriculteurs. La deuxième leçon que je partage avec toi et qui tient justement de mon expérience dans la gestion de mon projet justement à distance, c'est définitivement de trouver les bons partenaires. La tentation quand on est en Europe, et qu'on veut lancer un projet au niveau du Cameroun ou de l'Afrique de façon générale, est de descendre soi-même, de s'organiser, d'essayer de tout faire et malheureusement plusieurs personnes le font. L'agriculture et l'agribusiness de façon générale est une chaîne de valeur et il y a en fait dans chacune de ces étapes des métiers qui sont totalement différents. En lançant votre projet au niveau de l'Afrique, même si vous avez l'intention de faire de A à Z de la chaîne de valeur, identifiez déjà le point sur lequel vous voulez commencer, le maillon de la chaîne où vous voulez commencer votre activité et ensuite rechercher les partenaires qui vous permettent justement d'être sur le terrain et de faire les portions que vous ne pouvez pas faire dès le départ. Prenez donc le temps de développer de bonnes relations avec les partenaires qui sont déjà sur place et qui vont vous permettre justement d'être opérationnel le plus rapidement possible. Ceci vous laisse aussi le temps de pouvoir apprendre et comprendre en fait de quoi il est question, de comprendre aussi les habitudes. Parce qu'en général, si vous êtes à l'étranger et que vous vous lancez au Cameroun ou en Afrique de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence de mentalité entre le lieu où vous vivez, donc à l'étranger, et le lieu où vous êtes en train d'investir. Et il faut donc prendre justement le temps d'avoir des partenaires solides, des partenaires qui vont vous permettre de comprendre rapidement les mentalités locales afin de faire que votre activité puisse être adaptée en fait au contexte. Dans mon cas par exemple, au départ, il était question de monter une équipe qui devrait faire la logistique, on a essayé de faire la production, on a essayé de faire la transformation et un certain nombre de choses. Et voilà, on est tenté d'acheter des véhicules pour pouvoir envoyer et s'occuper de toute la chaîne, mais en fait, c'est une perte de temps. C'est beaucoup plus simple, en tout cas ça a été le cas pour nous, de dire ok, le volet livraison n'est pas nécessairement intéressant pour nous, surtout que ce n'est pas notre cœur de métier. Et on a outsourcé le volet de la livraison à une entreprise qui s'occupe justement de la livraison. Et on a fait pareil pour l'approvisionnement d'un certain nombre de choses et pareil pour le transport interurbain. La leçon donc ici, c'est définitivement de vous focaliser sur l'activité qui est principale et essayer de trouver le moyen de trouver des partenaires
les plus adaptés, les meilleurs partenaires sur le terrain où vous voulez lancer votre activité. Et ainsi, vous pouvez vous focaliser sur votre projet et sur votre métier principal. La troisième leçon, si vous êtes à l'étranger et que vous lancez votre projet en Afrique, est définitivement d'évaluer, mais régulièrement. Au début, par exemple, dans mon cas, j'ai fait pas mal d'erreurs en recrutant, par exemple, du personnel et en faisant des évaluations mensuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes dans le même espace géographique avec vos collaborateurs, vous avez la possibilité de vous rencontrer dans le couloir ou bien dans une réunion et puis rapidement discuter et savoir exactement si les gens ont eu des problèmes, des blocages, ainsi de suite. Ce qui se passe malheureusement quand vous êtes à l'étranger, c'est que les personnes, quand elles sont bloquées, des fois, malheureusement, elles restent silencieuses dans leur coin jusqu'à ce que vous reveniez. Ce qui fait que si vous avez un temps d'évaluation qui est trop grand, il y a de fortes raisons que vous bloquiez complètement là. Dans mon cas, j'ai tout simplement dû ramener les temps d'évaluation à 1 semaine au maximum. Pour certaines activités, j'ai carrément ramené le temps d'évaluation à 2 jours. C'est-à-dire que tous les 2 jours, j'ai une espèce de rapport d'activité qui est soumis par chacun de mes collaborateurs. C'est carrément vital pour votre activité de vous rassurer en permanence de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et qui a fait quoi. La quatrième leçon que je tire justement, c'est de commencer petit. Je ne le dirai jamais assez, il faut toujours commencer petit. Parce que moi-même, j'ai fait la même erreur en essayant de lancer une ferme et en essayant de lancer pas mal d'autres actions justement dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. En tout cas, vous pouvez le faire si vous avez suffisamment de moyens. Mais si vous n'avez pas de moyens, n'essayez pas de faire plus d'une chose à la fois. J'ai fait cette erreur à petite échelle et je vois encore aujourd'hui de nombreuses autres personnes qui le font, mais à grande échelle. Des personnes qui lancent des centaines d'hectares d'un produit, pourtant c'est leur premier projet agribusiness. Et en plus, des personnes qui lancent ce type de projet sans avoir une entreprise qui les accompagne dans la réalisation de ce projet agricole. Alors, de telles actions sont définitivement à déconseiller. Pour vous qui êtes à distance, il n'est pas seulement question de faire de la tomate, mais il est question de comprendre tous les éléments qui tournent autour d'un projet de production de tomates. Ça veut dire que non seulement vous devez travailler avec le technicien, mais vous devez comprendre en fait quels sont les flots et les différents processus pour l'approvisionnement en intrants. Vous devez pouvoir comprendre en fait les différentes personnes qui sont impliquées sur ce type de projet. Et en général, sur le terrain, c'est le genre de connaissances qu'on acquiert en fait avec l'expérience. Donc vous ne voulez pas acquérir cette expérience en démarrant avec des projets beaucoup trop grands, avec des capitaux beaucoup trop grands. Le conseil ici, c'est que si vous voulez faire 100 hectares, commencez par faire 1000 mètres carrés. Faites un tour de production sur 1000 mètres carrés. Quand vous aurez réussi à faire convenablement sur 1000 mètres carrés, vous pourrez donc faire les conjectures pour estimer ce que ça va vous faire sur 100 hectares. Et même jusque-là, il faudra passer à 10 hectares d'abord ou à 5 hectares, ensuite 10, ensuite 20, ainsi de suite. La cinquième leçon que j'ai tirée personnellement de mes propres projets, c'est de travailler de façon agile. Ça veut dire quoi travailler de façon agile? C'est tout simplement de travailler de façon cyclique. D'abord, vous définissez ce que vous souhaitez faire. Ensuite, vous mettez sur pied les processus qui vont permettre d'implémenter ce que vous avez décidé de faire. La troisième chose, c'est que vous implémentez effectivement ce que vous avez prévu et ensuite, prenez le temps d'évaluer et tout le cycle recommence. Donc, une fois que vous avez évalué le résultat de ce que vous avez planifié, sur la base des leçons et des échecs, justement, des succès et des échecs que vous avez eus dans cette implémentation, revenez et redéfinissez de nouveaux processus en fait pour améliorer ce que vous avez défini par le passé. Donc, ce que nous avons fait dans notre cas, c'est de réduire ce processus, ce cycle progressivement de 3 mois à 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, nous avons un processus où nous apprenons de nos échecs dans les 2 semaines précédentes et nous intégrons de nouveaux tests en fait, ou de nouvelles approches ou de nouvelles idées et nous le faisons de façon cyclique. Donc, si vous êtes à distance, c'est impératif pour vous parce qu'il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas et vous n'avez pas le temps de faire pendant 2 mois ou 3 mois les mêmes choses qui ne fonctionnent pas sur votre projet parce qu'en fait, en général, vous perdez beaucoup d'argent. Donc, adoptez la façon agile de travailler, réévaluez en permanence, définissez le cycle comme vous le sentez, selon votre disponibilité et selon votre expertise. Définissez le cycle en fait qui convient le mieux à votre équipe, mais faites-le de façon régulière. Apprenez de vos succès et de vos échecs et réévaluez le processus en interne. Donc, pour résumer les 5 leçons que j'ai partagées aujourd'hui avec vous sur comment gérer son projet agricole en Afrique en étant à l'étranger, on peut retenir les points suivants.
En un, il faut recruter les personnes justement qui ont une vision sur le long terme. En deux, il faut trouver des partenaires solides qui croient en votre projet et qui ont la capacité de vous complémenter afin de vous permettre d'être le plus rapidement opérationnel. Troisièmement, il faut régulièrement évaluer votre projet. En quatre, il faut commencer petit. Commencer petit avant d'évoluer. Et pour terminer, il faut être agile. Il faut définir vos objectifs, les évaluer et les redéfinir et le faire de façon cyclique le plus rapidement possible. J'espère que ces leçons que je partage avec vous permettront justement d'améliorer aussi votre propre projet. Et si vous n'avez pas de projet, vous permettront de vous motiver un peu plus à vous lancer en limitant justement les risques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mentionner et surtout n'oubliez pas de relayer au maximum cette information afin de permettre à d'autres personnes d'en bénéficier. Si vous avez des commentaires, des avis ou alors s'il y a des points que vous souhaiterez voir développés dans les prochaines vidéos, et nous ferons justement un plaisir de les développer dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci encore et à la prochaine.